Coucou mes amis amoureux de Gaïa, bienvenue sur ces nouvelles vidéos de guidance développement personnel. Bienvenue sur votre vidéo, cher ami Capricorne, c'est votre vidéo, c'est votre signe en signe solaire, en signe lunaire et en signe ascendant. Si vous voulez avoir un complément de guidance, vous pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire aussi en développement personnel. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir. Il y a encore une nouvelle série de vidéos que je vais faire, toujours de janvier à avril. Comme le développement personnel, c'est des vidéos pour 4 mois, donc 3 vidéos dans l'année pour chaque signe. Ça sera aussi en évolution spirituelle pour les personnes qui seront intéressées. Donc ces vidéos vont aussi bientôt sortir. Je vais procéder au tirage, mes amis Capricorne, et on se retrouve tout de suite après. Cher ami Capricorne, le tirage est fait. Donc, je rappelle, Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, ascendant Capricorne. Prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, mes amis. Et bien sûr, laissez le reste. Pensez aussi à garder votre libre arbitre et votre discernement. Je compte sur vous. On est parti, je retourne. Les cartes Oracle de Béline pour ce tirage en développement personnel. Pour nos amis Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, ascendant. Toutes les cartes de l'oracle de Béline. Hop et hop. Alors, on commence par ces cartes. Vous êtes... Alors, il y a certaines d'entre vous, vous êtes dans le plaisir. Alors, le plaisir, c'est tout ce qui donne du plaisir, d'accord? Donc le plaisir, l'amitié, les relations, aussi bien acheter, dépenser, les loisirs, enfin bref, vous voyez tout ce qui peut apporter du plaisir dans la vie, les plaisirs. Ici on a aussi la carte de l'accident. Je vous montre les cartes, plaisir. Et ici la carte de l'accident. Voilà. Donc ici, vous êtes dans l'état d'esprit quand même de vous dire que en ce début d'année, vous avez perdu des choses, il vous manque des plaisirs, vous êtes dans le manque pour moi de plaisir. Vous avez perdu certains plaisirs. Voilà, c'est... Dans votre état d'esprit, pour moi, vous êtes un peu comme ça, vous pensez un petit peu comme ça. Voilà. Vous dites en ce début d'année, bah oui, j'ai perdu des choses, je me sens pas bien, ou je me sens... voilà, pour certaines d'entre vous, c'est la ruine au niveau des plaisirs. Hein. Vous avez perdu des plaisirs. Voilà. Ensuite, on avance avec la carte de l'entreprise. Et ici, la carte des appuis. Donc, pour certains Capricornes, certaines, vous êtes, donc votre entreprise, on est en entreprise individuelle, hein, pour moi, c'est votre travail, on est dans le milieu du travail, mais ici, je dirais que dans le milieu du travail, ou pour toutes les personnes qui ont une entreprise individuelle, vous avez des appuis, d'accord? Donc, pour vous, vous avez l'impression d'avoir perdu des choses, mais la réalité des choses est tout autre. Vous êtes aidé, en fin de compte. Hein. Il y a des gens qui sont derrière vous, qui vous aident des fois même sans que vous le sachiez ou sans que vous vous en rendiez compte. Donc, moi, je dirais quand même, ouvrez un petit peu les yeux, de regarder autour de vous pour mieux voir, en fin de compte, les personnes qui sont autour de vous et puis qui vous aident, pas forcément
Des fois, c'est pas forcément les personnes qui en disent beaucoup qui font le plus, d'accord? Donc, des fois, des personnes qui peuvent être un petit peu dans l'ombre, mais qui vous aident dans le milieu du travail, des collègues, des personnes au-dessus, etc. Éventuellement, si vous êtes en entreprise individuelle, des personnes, des amis autour de vous et tout, qui vous poussent ou qui vous emmènent des gens qui vous apportent de la clientèle ou de la patientèle selon dans quel travail vous êtes. Et donc, vous le voyez pas forcément ça. Voilà. Mais vous avez des appuis, des personnes qui comptent sur vous, qui vous aident et sur lesquelles vous pouvez compter pour avancer dans votre travail. Donc, je dirais, osez même demander, si vous connaissez les personnes qui sont plus haut placées, osez demander aussi de l'aide. D'accord? En appui, on est aussi sur un appui aussi de l'univers, parce que je vous remontre, là l'aigle, vous regardez, mais il est sur le monde en gros, hein, sur une boule jaune, le monde, le soleil, il domine, d'accord? Donc avec en plus la couronne, d'accord? On avance un petit peu dans le temps, ici on a la carte de l'amour, et ici on a la carte de la stérilité. Je dirais que pour l'instant, il y a des amours pour certaines Capricornes qui sont stériles, voilà, ni plus ni moins. Ça ne recule pas, mais ça n'avance pas. On est un petit peu dans la stérilité. Et pour d'autres, au niveau des personnes, peut-être qui peuvent être célibataires. Et donc, c'est un petit peu stérile et ça le restera encore pendant un petit moment. Mais tout ça pour vous permettre en même temps d'avancer personnellement. Parce que vous savez, des fois, pour certaines personnes, quand il y a une autre personne dans la vie, on est plus vers la personne et on s'oublie soi-même. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, Capricorne, l'univers fait en sorte, entre parenthèses, que côté amour, ce soit un petit peu stérile, de façon à ce que vous pouviez développer votre plein potentiel personnel dans ce que vous voulez entreprendre personnellement pour vous, entreprise, et l'amour va arriver après. Cela pour vous permettre de faire les choses. Parce que si vous aviez, et je dis bien que c'est pour certains et certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, si vous aviez quelqu'un au jour d'aujourd'hui dans votre vie, vous laisseriez de côté un petit peu votre travail, un petit peu les choses pour lesquelles vous devriez avancer personnellement et penser plus à l'autre qu'à vous. Et donc, en l'occurrence, c'est fait pour que vous puissiez vous occuper de vous et avancer correctement sur votre chemin. Et ensuite, ça viendra, d'accord? Moi, je dirais, ici, on est en période un petit peu de stérilité. Je suis désolée, mais voilà, un petit peu pendant 2023, pour certains Capricornes, voilà, pour une bonne partie de l'année. Mais ça viendra, hein, je vous rassure. On avance aussi un petit peu dans le temps, hein. Je vous rappelle que c'est la guidance, elle est de janvier jusqu'à avril. Au niveau de cette stérilité, une bonne partie de l'année, mais en même temps, voilà, hein, selon les cas. Si vous avancez correctement sur votre chemin et que vous pensez vraiment à vous d'abord, l'amour, l'univers vous enverra l'amour. Parce que il aura vu, il aura compris que ok, vous mettez d'abord vous en avant et l'autre après, entre parenthèses, hein, bien entendu, mais vous pensez déjà à votre avenir à vous avant de penser à l'avenir de la personne et puis vous oubliez. Donc à ce moment-là, si l'univers voit que vous avez compris, ça viendra peut-être plutôt à vous. En l'occurrence, pour l'instant, c'est comme ça. Et puis d'autres, voilà, dans le couple, c'est un petit peu stérile, hein, je dirais un petit peu comme ça. Pour, en avançant dans le temps, donc en allant plus vers le mois d'avril, ici, vous allez, pour certaines d'entre vous aussi, découvrir de nouvelles choses. On a la carte de la découverte. Alors, vous voyez, on a la lunette hein, qui regarde les étoiles, on a le hibou, on a les livres. Donc ici, en même temps, je dirais qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses, découvrir, pourquoi pas dans l'entreprise, hein, de développer quelque chose de nouveau dans l'entreprise, aller vers une découverte. Vous allez découvrir, et cela, vous allez le faire avec sagesse. Vous allez avancer
vers la découverte de quelque chose et toujours avec sagesse. Voilà. Pour moi, c'est bien, on est bien. Hein, on est bien. Pour la suite, j'ai choisi la voie de la découverte intérieure. C'est un très beau jeu, il est en noir et blanc. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu de développement personnel aussi. Et on va voir quelle carte vient à vous. Le manque d'estime. Voilà ce qu'il faut travailler, mes amis Capricorne, pendant ces 4 mois. Le manque d'estime. Et vous voyez, justement, par rapport à cette carte d'amour et de stérilité, c'est justement ce que je vous disais, d'apprendre à vous aimer, mais en même temps à vous occuper de vous pour pouvoir avancer avant d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et je pense que l'univers fait en sorte que vous soyez justement plus vers vous-même. Pourquoi? Parce que par rapport le manque d'estime, vous savez, dans cette carte qu'on vous envoie, le manque d'estime, le manque de confiance, mais surtout le manque d'estime, c'est en même temps se libérer des vieilles histoires, des souvenirs douloureux ou humiliants. Et ensuite, vous pourrez retrouver le chemin vers l'estime de vous-même et retrouver le chemin vers l'autre. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je vous disais, l'univers met un petit peu en pause les relations amoureuses parce que vous devez, vous aussi, retrouver l'amour de vous-même. Cet amour de vous-même aussi qui est un petit peu stérile en ce moment. Donc, réapprenez à vous aimer, l'estime de vous, c'est très important. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et ça, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que le jeu en vaut la chandelle de s'aimer soi-même pour pouvoir aussi après aimer correctement les autres et aussi avoir ce que l'on veut? Et la deuxième question que je vous pose, est-ce que vous le méritez? Et moi, je vous dis oui, vous le méritez. Alors pensez que vous le méritez. Répondez à ces questions au plus profond de vous-même. Vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. C'est très important. Si vous souhaitez, je vous rappelle qu'en plus des guidances, je suis énergéticienne et hypnothérapeute. On peut travailler, bien sûr, sur le manque d'estime, le manque de confiance. On peut le travailler en hypnose, on peut le travailler en soins énergétiques. Je reste aussi à votre disposition pour cela. Je continue en avançant sur le petit oracle de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition est un très beau jeu aussi, très mignon. Et la carte qui vient à vous, c'est la carte, toujours dans la série Amour, pardon, c'est la carte de la sympathie. Une vraie présence. Et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Et toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, mes amis. Ici, on vous dit, en croisant les autres, ça peut aussi vous aider à vous aimer vous-même, à vous redonner justement cette estime à vous-même. Hein. C'est important. Ah non, mon loulou, tu montes pas, j'ai mon chat qui va venir se promener. Voilà, il redescend, mon chacha. Le petit oracle de Gaïa, pour la dernière carte pour vous, qui vous dit « Transforme ». Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Voilà, on vous demande d'accepter la magie que vous avez en vous et de laisser cette magie opérer, de vous transformer un instant en sorcier, en sorcière pour faire venir la lumière en vous et de laisser tout ce côté sombre. Ça reprend ici un peu les paroles sur l'estime que je vous ai dit et aussi sur la sympathie, c'est ça, on laisse l'ancien, le douloureux. C'est pour cela que pour l'instant on a la stérilité, on apprend à découvrir, à se découvrir avec sagesse et à avancer. Voilà, pour moi vous avez un très beau chemin en ce début d'année, entre janvier et avril, cher ami Capricorne, c'est très chouette, c'est une très belle guidance pour vous, j'aime beaucoup.
Chers amis Capricorne, ce tirage est maintenant terminé, cette guidance est finie. J'espère que ce nouveau tirage vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre des petits commentaires en toute bienveillance, bien entendu. C'est toujours avec plaisir que je les lis et que je vous réponds. Pensez aussi à partager la vidéo, à la liker, faites péter les pouces, c'est important. Merci d'avance. Si vous le souhaitez aussi, une guidance personnalisée, vous retrouverez pardon, toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Au début aussi, vous avez toujours mon numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez aussi dorénavant, si vous en avez envie, m'aider et à développer cette chaîne dans mon travail. Si mon travail vous a plu, voilà, vous pouvez m'aider à développer cette chaîne et à avancer dans mon travail. Je vous souhaite en tout cas toujours le meilleur pour le mois de janvier et toute l'année 2023. Je vous dis que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime mes amis Capricorne. À bientôt, je vous embrasse. Bisous. Au revoir.